Bonjour chers internautes et à tous ceux qui regardent cette vidéo à travers le monde. Je suis Julio Trésor Tanon, journaliste reporter dans la chaîne de télévision Canal 2 International. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est déjà pour marquer ma satisfaction par rapport à un travail que j'ai fait, ou alors mon équipe et moi avons réalisé, et surtout un travail diffusé par la chaîne Canal 2 International où je travaille. Il s'agit bel et bien du reportage réalisé sur la jeune Rachel. Rachel, 26 ans, mère de 2 enfants, mais surtout de la petite merveille albinos. Et Rachel qui par après a été mise à la porte par son concubin à cause de ce bébé albinos. Et je suis satisfait, pourquoi? Parce que depuis quelques jours, ou alors une semaine pour être plus exact, les réactions sur Facebook et autres réseaux sociaux sont positives. Je reste tout simplement abasourdi, mais je comprends et reste convaincu qu'un Dieu vivant existe et parle à travers vous. Parce que depuis la diffusion de ce reportage, il y a des gens qui réagissent pour aider la jeune Rachel et se proposent de subvenir à ses besoins ou du moins l'accompagner pour qu'elle puisse au moins s'autonomiser. Et je suis donc avec Rachel qui va s'exprimer déjà quelques semaines après le reportage, vous dire son état d'esprit. Bonjour Rachel. Bonjour, Julio. Merci. Bonjour à tout le monde qui me regarde. Moi, c'est Kwegu Marguerite Rachel. Je vis à Noutor Aéroport avec ma tante. Depuis que j'étais tombée enceinte de mon premier garçon, il m'avait vraiment accepté avec ce bébé. Mais 2 ans après, j'ai eu la grossesse de ma petite merveille. Il m'a dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Il m'a mis à la porte avec le bébé. Quand le bébé n'avait même pas encore 2 mois. Puis même le médecin lui a parlé n'importe comment dans la clinique où j'ai accouché, il n'a pas accepté. Je suis alors sortie avec le bébé quand le bébé avait 1 semaine. Parti à Nouton aéroport chez ma tante, envoyé mon garçon au village chez ma maman. Et je suis arrivée là-bas, ma tante m'a bien accueillie. Chaque temps l'enfant était malade, elle m'a soutenue, mais quand elle est restée 2 ans après, un matin elle s'est levée, elle m'a dit qu'elle ne peut plus me supporter avec l'enfant. Moi, elle me disait qu'elle blaguait. Elle faisait les seules choses que moi, je ne peux même pas raconter devant le média. Elle préparait, même elle me donnait plus avec l'enfant. C'est là où j'ai vu que la lutte qu'elle prendrait, si elle continue à rester comme ça, l'enfant peut même mourir en même un temps. Alors, excusez, je n'ai pas justement utilisé cette partie dans mon reportage exprès parce que je ne voulais pas et je ne veux pas créer un conflit familial. Parce qu'il faut dire que la tante, jusqu'ici, au moins pendant 2 ans, elle s'est occupée de Rachel et de sa fille. Je crois qu'elle est juste à bout de souffle et je ne l'ai pas jugée. Je n'ai pas jugé vraiment important de mettre cette partie-là, mais ça reste que c'est l'histoire. Et j'ai discuté avec cette dame-là, qu'elle essaye de comprendre jusqu'à présent. Elle garde Rachel à la maison, certes, mais je pense qu'elle est à bout de souffle. Je ne veux pas qu'on s'attarde là-dessus, mais Rachel... des gens m'ont posé des questions. Est-ce que tu n'as pas de famille? Qui es-tu vraiment? Ce monsieur t'a ramassé dans la rue ou alors tu parles de ton mari? Vous étiez marié ou pas? Je n'étais pas mariée avec lui, ni dotée. Bon, il n'était même jamais chez nous. C'est le père de mes enfants comme ça. Oui, c'est là où je suis partie maintenant chez ma tante. Là, elle a décidé que je sors. Je suis venue ici là, à Canada, je n'ai même pas l'argent du transport. Je suis venue maintenant, j'ai raconté à M. Julio. Il m'a aidé, il m'a soutenu. Moi, je ne savais même pas, parce que tout ce qu'il fait pour moi, là, il ne m'attendait même pas. Quand nous sommes partis là-bas maintenant à la maison, elle a demandé que non, il faut que l'enfant parte au village. Elle ne veut plus. J'ai toujours appelé ton Julio pour lui dire, on est parti donner l'enfant à Bafoussam. Voilà, l'enfant a été donné à Bafoussam avec le concours de sa mère, sa maman, qui est aussi ménagère, ou du moins elle travaille le champ, et elle vit déjà avec l'autre garçon, Trésor, qui est le premier. Et la maman, il faut dire qu'elle cultive le champ. Donc elle a jugé d'aller laisser l'enfant
C'est ta cousine à Bafoussam ou c'est qui? La mère a jugé d'aller laisser l'enfant à Bafoussam parce qu'elle n'avait pas assez de temps pour regarder l'enfant, pour suivre ses régimes et consommer. L'enfant avait ma cousine à Bafoussam. Voilà, et une scène d'abord s'est produite deux jours après le reportage. On a déposé l'eau à terre. C'est quand l'enfant même commençait à faire la diarrhée que ma soeur, elle me dit que l'enfant a bu l'eau. L'enfant a bu l'eau. Je dis que, ouais, elle dit que le savon qu'elle avait déposé là-bas, elle a rincé les habits, l'enfant a bu. Et l'enfant aussi bu le javel qui était à côté. Alors je me suis mis à crier, je dis que, ouais, finalement vous me voulez même que quoi? Vous voulez me tuer mon enfant. C'est là où j'appelle M. Julio. Il appelle une hôpital. Il appelle une hôpital là. L'hôpital de Souboum. Et par là-bas, on précise les médicaments à l'enfant, dans lequel il n'y avait même pas les autres produits dans la pharmacie. Mais tant Julio était parti payer hors de la pharmacie. Voilà. Donc c'est après cette scène-là qu'on a jugé, ou du moins je lui ai dit, il faut qu'elle essaye de voir ce qu'elle peut faire, soit laisser l'enfant à sa maman et chercher à se battre. Donc, depuis quelques jours, nous avons des réactions, des personnes qui appellent un peu partout dans le monde. Il y en a qui se disent pourquoi le contact de la jeune Rachel n'a pas été mis sur le reportage, ou alors les pages qui sont actives et qui parlent de son cas. Désolé, parce que le fait de l'avoir mise en lumière ou alors diffusée à la télé, son cas, c'est vrai, ça reste un SOS, mais rassurez-vous, ou alors demandez-vous si tout le monde se met à l'appeler elle-même. Déjà traumatisée, je suis sûr que même après, elle ne saura pas qui a appelé et elle ne pourra pas canaliser ou alors avoir des repères. Elle reste majeure, certes, et avec, justement, pour moi, c'est devenu une petite sœur. Et avec son accord, un certain nombre de choses passent par moi. Quand je parle de passer par moi, c'est établir le contact. Établir le contact avec toute personne qui aimerait lui venir en aide. Et après, le contact, s'il est fait, est de manière transparente. Et si le contact et la confiance s'établit, je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà le numéro de Rachel et qui l'appellent sans qu'on ne s'inquiète. Parce que c'est une personne à protéger désormais. Et merci à tous ceux qui réagissent depuis peu. Alors, on a eu des appels. Tu ne voulais même pas parce que tu avais peur. Qu'est-ce qui te fait peur? J'avais vraiment peur des appels. Parce que je me disais que je suis seule. Parce que quand j'ai vu des personnes réagir, j'ai dit merci à tous ceux qui pensent m'aider. Parce que quand moi j'étais dans la situation là, je me disais que j'étais seule au monde. Mais je vois mes frères camerounais me soutenir. Je suis vraiment contente. Je me dis, dans quelques mois, je serai plus triste comme je suis. Même hier, j'ai dit à ton Julio que je savais que ma paix est finie. Mais voir comment mes frères camerounais me soutiennent, je sais que je ne suis plus seule, que je suis avec mes frères camerounais. Jusqu'à présent, on a des personnes qui font des promesses. Et je tiens déjà aussi à remercier cela. C'est vrai, la promesse n'est pas une dette, mais elle est dans l'urgence de pouvoir s'autonomiser. Il y a 2 enfants qu'il faut peut-être scolariser, ou alors qu'il faut absolument scolariser. La petite Mireille, elle a 2 ans. Merveille, autant pour moi, elle a 2 ans. Dans 1 an, il faudra qu'elle aille à l'école. Et je pense qu'il faut qu'on soit concret. Et justement, parlant de ses besoins, chacun peut intervenir comme il veut, mais il y a des axes bien précis. Pour pas qu'on se trompe après, il y a un registre qui est ouvert. Chacun qui appelle, il est enregistré et en fonction de ce que la personne veut faire, on écrit tout simplement et on essaye de l'accompagner comme on peut. Mais je pense que si quelqu'un estime qu'il va payer l'école de l'enfant ou des enfants, il faut tout simplement peut-être voir avec un établissement scolaire et on essayera de voir. En attendant, il y a aussi des gens qui pensent faire suivre une formation à Rachel. C'est-à-dire que tout est acceptable, mais par après, on essaye de canaliser tout cela pour que
Elle n'est plus tout simplement à attendre de tout le monde par après, mais vraiment, rassurez-vous, ce que vous faites est fabuleux. Vos appels de la Belgique, des États-Unis, de la France, vraiment, et même du Cameroun, ça fait espérer. Le Cameroun est solidaire, les Camerounais sont solidaires, mais aussi l'Afrique et pourquoi pas les hommes, puisque ce n'est pas seulement les Camerounais qui ont appelé et ont fait des promesses. Et maintenant, son contact, c'est vrai, c'est ce téléphone que j'avais donné de l'argent. Elle a pu acheter ce portable, mais qui s'éteint de temps en temps. J'ai pas pris... je prends la peine aujourd'hui de repréciser le numéro de téléphone avec lequel vous pouvez la joindre. Tu confirmes que c'est pas... On peut passer par ton Julio, puisque j'ai même un problème de la carte d'identité, même mon téléphone dérange. Voilà, mais la carte d'identité, ce sera résolu dans quelques jours seulement. Et pour le téléphone, je vous mets en contact. Il y a des gens qui peuvent témoigner avec qui j'ai établi le contact. Donc, j'enregistre des gens et je cale les heures et les personnes discutent avec elles. Et quand le contact vraiment ou la confiance est établie, le reste, que ce soit des transactions financières ou alors des dons en nature, elle reçoit en main propre ou alors quand ça passe même par moi, il y a des décharges et après une sorte de transparence pour que après, parce que je pense bien que il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame par après. Moi, je suis parti faire un reportage, mais aujourd'hui, je me retrouve à gérer une petite sœur. Et vraiment, merci pour tous ceux qui réagissent. Il y a des cas comme ça au Cameroun et bien plus des personnes qui ne peuvent pas parler, mais qui souffrent en interne. Elle a eu le courage de le faire. Elle est venue crier à la télé. Vraiment, merci à tous ceux qui réagissent. Et je crois que peut-être avec la force de Dieu ou même avec la force de tous ceux qui aident, Rachel aura retrouvé le sourire d'ici quelques temps ou alors d'ici quelques mois. Merci encore. Vraiment, soutenez-la comme vous pouvez. Chaque personne, je dis bien, chaque intention est la bienvenue. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore. Et voilà, peut-être à la prochaine vidéo pour vous montrer l'évolution de Rachel et de ses deux enfants. Elle n'a pas demandé, et par amour, elle est allée vers quelqu'un, mais aujourd'hui, elle en souffre. Elle en souffre. Merci.